Très ravi de vous retrouver en ce mardi sur Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie et c'est parti avec le sommaire. L'Afrique du Sud va accueillir bientôt un forum pour promouvoir la pratique des affaires en Afrique. C'est une initiative de la BAD. L'OCDE plaide pour la facilitation de l'investissement privé en Tunisie. Objectif, relancer la création d'emplois de qualité et réduire les inégalités. Enfin, la lutte contre les chenilles légionnaires d'automne sera intensifiée au Kenya grâce à une subvention de 3 millions de dollars. Je le disais à l'instant, la Banque africaine de développement envisage de lancer un forum pour promouvoir la pratique des affaires en Afrique. Dénommé Africa Investment Forum, cette initiative sera dédiée à la promotion des réglementations favorables aux investissements ainsi qu'à l'éthique et à la pratique des affaires en Afrique. À long terme, ce forum se veut être un tremplin pour stimuler la transformation économique du continent africain. La première édition devrait se tenir du 7 au 9 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Comment relancer la création d'emplois de qualité et réduire les inégalités en Tunisie? La question préoccupe l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Elle invite le pays à faciliter l'investissement privé pour y remédier. C'est dans son premier rapport sur la Tunisie, publié jeudi, que figurent ces recommandations. L'OCDE, entendez l'Organisation de coopération et de développement économique, préconise l'ouverture du marché aux investisseurs privés. En effet, l'OCDE souligne que la forte hausse de l'emploi et des salaires publics a soutenu la consommation privée, mais l'activité économique et les créations d'emplois dans le secteur privé sont restées faibles. L'organisation appelle donc à des réformes structurelles. Nous préconisons les réformes de la concurrence. Il faut ouvrir le secteur de la concurrence dans l'aviation, dans la télécom, dans d'autres secteurs. C'est très important pour créer plus d'emplois. Ici, les grands défis sont la situation fiscale, que tous les gens connaissent. Mais c'est très important d'avoir des prudences dans la situation fiscale. Mais plus important, tant important comme ça, c'est de faire, comme j'ai dit, les réformes de la concurrence. Ouvrir le secteur et baisser les obstacles à les entreprises. Pour nous, ce rapport relève un certain nombre de pistes que nous partageons, notamment les grandes réformes sur les finances publiques. Pour nous, c'est très important. Le gouvernement, le chef du gouvernement l'a rappelé, le coût de non-réforme est beaucoup plus lourd aujourd'hui que le coût des réformes. Il ne faut pas retarder ces réformes. L'OCDE conseille également à la Tunisie de continuer à ne remplacer qu'une partie des fonctionnaires et à augmenter l'âge de la retraite. Ce rapport de l'OCDE intervient 2 mois après une série de troubles sociaux dans plusieurs villes de la Tunisie, alimentées par des hausses d'impôts et de prix. La situation reste tendue, notamment dans le bassin minier, zone marginalisée du centre du pays. C'est la somme qui devrait être allouée à l'Organisation de recherche agronomique et zootechnique au Kenya en appui à la lutte contre les chenilles légionnaires d'automne. Ce financement est essentiellement destiné à l'achat de produits chimiques ainsi qu'au renforcement du soutien logistique au gouvernement kenyan. À en croire le gouvernement kenyan, justement, les chenilles légionnaires ont ravagé plus de 80 000 hectares de maïs dans 8 comtés du pays. Les pertes de la céréale sont estimées à 6 millions de sacs de 90 kg en 2017, année de déclenchement de l'épidémie. Et puis au mois de février 2018, les dépenses de consommation en biens ont nettement rebondi dans les ménages français. Après 2 mois de baisse, ces dépenses ont enregistré une progression de 2,4%. Plus de précisions dans ce reportage signé Candice Deboué.
Après une baisse de 6,4% en janvier 2018, les dépenses de consommation en biens ont progressé en France. Ces dépenses ont atteint 2,4% au mois de février, grâce essentiellement à un rebond des dépenses de chauffage liées à la vague de froid qui a touché le pays dans la période. Les dépenses en biens fabriqués ont également augmenté, plus 0,9% après 2 mois de repli. Cette hausse a été notamment soutenue par les achats de véhicules et les dépenses en habillement textile. Dans le détail, les achats de matériel de transport ont augmenté de 2%, avec une hausse marquée des voitures neuves, et les dépenses en habillement textile ont rebondi de 3,1% après une hausse de 1,8% en janvier. Enfin, la consommation alimentaire est répartie en hausse, plus 1,1%, avec un rebond sensible tant dans les produits agricoles non transformés que dans les produits agroalimentaires. Notons que les chiffres de la consommation sont une donnée importante pour la croissance française, traditionnellement portée par les achats des ménages. Direction maintenant la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry devenue la 4e productrice de bauxite au monde. On en parle juste après la petite pause avec notre chroniqueur Kazimik Bédian. Bienvenue à vous, Kazimik Bédian, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Guinée-Conakry. C'est bien ça, pour parler de la bauxite, cette matière première-là, qui est issue donc des gisements au niveau du pays, la Guinée, qui est classée première donc de la production au niveau continental, mais 4e sur le plan mondial. La Guinée, qui dispose aujourd'hui des 2/3 du réserve de la bauxite au monde. La Guinée qui pourra tirer bon profit donc de ce gisement si le pays véritablement s'engage dans des réformes et si le pays est cohérent envers lui-même, si le pays capitalise donc les investissements, attire davantage d'investisseurs, la Guinée pourra donc tirer bon profit de cette transformation-là, de cette minerai qui, il faut le dire, n'est pas intarissable au niveau du pays, car il y a bien d'autres pays qui louchent également donc les investisseurs. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Sierra Leone et comme le Ghana qui veulent également exploiter leur gisement, qui veulent squatter donc leur sous-sol pour voir si véritablement ils ne disposent pas également de cette minerai-là. Donc il va falloir que la Guinée puisse véritablement mettre à profit donc cet atout naturel dont elle dispose. Alors Kazimik Bédian, parlez-nous un peu plus de la bauxite et quelle est son importance dans une économie. Alors il faut déjà dire que la bauxite, c'est une roche latéritique de couleur blanche, rouge ou grise qui a une forte teneur en alumine et qui produit donc de l'aluminium pour les industries tant agroalimentaire que automobile et aussi aéronautique. La bauxite, de la bauxite est extrait donc l'aluminium aujourd'hui qui est recherché à travers le monde. L'aluminium qui représente la matière première fondamentale pour l'industrie donc de l'automobile, je le disais tantôt, et qui est recherché par des pays comme la Chine. La Chine aujourd'hui a une forte demande donc de l'aluminium pour véritablement alimenter ces industries, pour pouvoir satisfaire ces commandes en termes donc de fabrication d'appareils volants, mais aussi de voitures, et surtout utiliser le reste pour l'agroalimentaire. Donc la bauxite aujourd'hui est recherchée dans les industries, tant au niveau de la Chine, mais aussi au niveau de l'Europe et aussi au niveau des États-Unis. Et donc, c'est une matière première très recherchée et qui coûte excessivement cher pour donc, les pays exportateurs donc, de cette matière première-là. Et je l'ai dit tantôt, la Guinée est le premier donc, au niveau du continent africain, mais aussi le 4e sur le plan international. Et la Guinée Conakry est en train donc de talonner dangereusement le Brésil pour véritablement prendre la 3e place au niveau donc du marché international. Donc c'est une roche à enjeu international et je crois que la Guinée pourra mettre ses ambitions à profit pour véritablement profiter de cette aisance naturelle-là. Alors, est-ce que c'est parce que la Guinée-Conakry se positionne bien dans la production
de cette roche-là qu'on explique cette ruée des investisseurs vers le pays? C'est bien ça, Inès. Il faut déjà dire qu'il y a un atout favorable qui a été donc présenté sur le plan international. C'est qu'avant 2014, où véritablement la Guinée a commencé par se révéler sur le marché international, l'Indonésie, qui fournissait donc l'empire du milieu, je veux parler de la Chine, l'Indonésie donc a commencé par réduire ses exportations sur le plan international. Et donc, cette réticence donc de l'Indonésie a favorisé la présence de la Chine et d'autres investisseurs sur le continent africain, et donc la Guinée-Conakry a été donc le carrefour donc de cette exploitation là. Il faut déjà dire que la Chine annonce une augmentation de plus de 50% donc de sa production d'ici 2020, et donc aujourd'hui la Guinée-Conakry est donc le pays visé ici pour cette augmentation-là. Et donc, les enjeux sont véritablement économiques et aussi géostratégiques. Et la Chine est aujourd'hui le premier partenaire de la Guinée-Conakry pour donc les 10 prochaines années. Beaucoup d'investisseurs, vous l'avez annoncé, beaucoup donc de pays en dehors de la Chine frappent à la porte de la Guinée pour véritablement squatter ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler donc l'or au niveau donc de la Guinée et Conakry pour véritablement exploiter leur gisement. Alors, qu'est-ce que le pays peut concrètement tirer de tout ceci? Alors déjà, on annonce environ 2,5 milliards de dollars en termes donc d'investissement pour véritablement augmenter la production pays au niveau de la Guinée. La Guinée aujourd'hui pourra tirer bon profit en installant déjà des usines de raffinerie. Et d'ailleurs, on annonce la construction d'une usine de raffinerie au niveau donc du pays pour véritablement extrait déjà cette matière première qui est recherchée. Je veux parler de l'aluminium. Et donc la Guinée pourra être donc ce pays-là semi-industriel ou carrément industriel qui pourra donc donner de la valeur ajoutée donc à ce gisement-là. Et en dehors de ça, on annonce également une collaboration entre les populations autochtones, c'est-à-dire la communauté vivant donc dans les milieux où le gisement est beaucoup plus exploité. On annonce donc une collaboration entre les industries et donc la main-d'œuvre donc de ces populations. On annonce aussi un transfert de compétences entre les industriels et la population locale pour véritablement permettre donc à la Guinée de pouvoir faire face aux problèmes d'emploi au niveau donc du pays. Et qui sait, certainement que l'État central pourra trouver les mécanismes par lesquels véritablement la Guinée-Conakry pourra tirer bon profit donc de l'exploitation industrielle. Parce qu'il faut le dire, jusqu'à un passé très récent, la Guinée continue par exporter de façon brute sa bauxite vers donc la Chine, vers donc ses partenaires. Désormais, la Guinée ne compte plus donc exporter de façon brute ces gisements. La Guinée compte d'abord transformer ce gisement-là pour véritablement profiter de ça. Et justement, Kazmi Pédior, quelles sont les perspectives de cette matière première-là dans ce pays? Les perspectives sont heureuses donc pour la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry se positionne déjà comme le 3e partenaire mondial donc en termes de fourniture de la bauxite. La Guinée qui déjà a damé le pion à bon nombre de pays asiatiques, notamment l'Indonésie. La Guinée compte donc transformer son économie grâce à la bauxite. La Guinée, au-delà de ça, la Guinée compte réorganiser son économie autour donc de la bauxite. La Guinée compte également partager son expertise avec les pays voisins, comme je l'ai dit tantôt, tels que le Ghana, tels que la Côte d'Ivoire, mais aussi la Sierra Leone, pour que véritablement on puisse assister à une révolution au niveau donc du continent africain, une révolution qui pourra également permettre à ces pays-là de pouvoir bénéficier des enjeux d'une transformation industrielle du continent. Je crois que c'est véritablement un enjeu qu'il faudra suivre ici de très près. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de la bauxite en Guinée-Conakry. Prochain rendez-vous avec vous, c'est demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe dès demain dans un nouveau numéro. À demain.